Tu vas voir. Des arcs-en-ciel animaux. C'était tout magique. Juste une petite question. Attention, c'est très compliqué. Vous pouvez pas comprendre. Je crois que c'est pas encore prêt. Coucou César, eh bien bienvenue dans le 3e épisode de C'est celui qui dit déjà ensemble cette année. Comment ça va en ce moment ? Ça va très bien, ça se passe très bien, au collège aussi, ça se passe bien. On a toujours aussi hâte que ce soit Noël et les vacances. On a changé de trimestre, donc là on va reprendre le 2e trimestre, donc le changement des emplois du temps le 9 décembre, donc il y a eu le conseil de classe. Pour mon cas, j'ai eu les félicitations, avec 17,36 de moyenne. Je suis content. Comme je suis déléguée, j'ai assisté au conseil de classe avec une fille qui s'appelle Clara, qui est déléguée avec moi. Et donc c'est trop bien parce qu'aussi on a vu notre ancienne maîtresse de CM2 qui assiste au conseil de classe de notre collège et de notre classe parce qu'on est la classe où il y a le plus d'élèves qui viennent de notre ancienne école Saint-Odile. C'est sûr que là c'était le premier conseil de classe, donc on était un peu stressés, on savait pas quand est-ce qu'on allait parler. C'était tous les profs, donc c'est vrai que c'est un petit choc un peu. Nous, juste ce qu'on a à faire, c'est d'écouter les remarques des profs et après parler de notre compte-rendu de comment pour nous notre classe elle est, si elle est attentive ou si elle est inactive. Et alors tu me disais que tu allais faire un truc spécial ce week-end ? Ah oui, demain matin je vais voir Vaiana 2 au cinéma. Moi j'adore tout ce qui est les Disney, les Pixar, surtout les princesses. J'aime bien regarder les films, je peux les regarder 48 fois. À part ceux que ma sœur regarde tout le temps, comme La Reine des Neiges, tout ça, j'aime toujours, mais au bout d'un moment, quand tu connais les répliques par cœur à chaque fois, c'est sûr que c'est long. Mais en plus, Vaiana, c'est quand même un de mes Disney préférés parce que il est trop joli ce film. Et bien maintenant, on passe à la 2e question. Est-ce qu'il y a une actualité qui t'a marqué ces derniers temps ? Alors j'ai entendu à la radio qu'il y a la grève des employés de Decathlon parce que apparemment ils touchaient quasiment le SMIC, comme on dit. Ils se faisaient pas bien payer. Le patron de Decathlon, il a dit non, on n'a pas assez d'argent entre guillemets à vous donner en plus, alors que à côté, il a déversé 1 milliard d'euros pour donner aux actionnaires. En plus, j'ai entendu que c'est le magasin préféré des Français. Les employés sont très gentils, à chaque fois ils sont toujours à l'écoute. Il n'y aura pas de magasin fermé, mais il y aura moins d'employés dans les rayons. Et bien maintenant, la 3e question, en fait, c'est toi qui me la poses, je le sais. Alors ma question, c'est la dernière fois on a parlé de la série Loup-garou sur Canal. Est-ce que tu as pris le temps de la regarder ou pas encore ? Eh ben dis-toi que je l'ai vue juste après qu'on se soit parlé, tellement tu m'avais bien vendu le truc. Je l'ai regardé, je crois que c'était le week-end d'après ou quelque chose comme ça, en un soir, j'ai tout vu. Et donc j'ai vraiment compris où était ton engouement dans ça parce que c'était vraiment captivant. Et je trouve que c'était bien fait, c'était bien écrit, c'était beau, donc merci du conseil. Est-ce que tu as une recommandation culturelle, du coup, autre que les loups-garous ? La nouvelle playlist de Julien Doré qui s'appelle Imposteur, où il reprend plein de musiques, d'où le nom Imposteur. Mais il fait beaucoup de variations, comme on dit, et je trouve que c'est chouette, en plus avec sa voix, comment il chante, tout calme, là. Elle est trop bien, elle s'appelle Imposteur. L'image, c'est une barrette dorée de Julien Doré. Ouais, elle est trop bien, j'adore. Surtout la musique Cuitas les bananas. Et puis donc la dernière question, c'est alors qu'est-ce que tu as hâte, même si je me doute de ce que tu vas me dire quand je dis qu'est-ce que tu as hâte, puisque il y a déjà 2 fois tu attendais ton portable, mais qu'est-ce que tu as hâte pour les prochains temps ? Alors en parlant de ça, en plus, c'est la semaine dernière, il y a mon papa qui, on était en ville, on faisait des boutiques et tout, et à un moment on était nous deux, on attendait maman qui faisait les boutiques, et on était, moi j'étais dans la boutique, et papa dehors tout au fond, et on se regardait. Il m'a envoyé en message les tickets du match de Montpellier-Lille. Tu m'annonces ça comme ça. Donc j'étais trop content. Il m'a dit viens sors, en plus on va aller à SFR. J'ai dit cool. On reste longtemps, il demande un peu pour mon téléphone du coup qu'est-ce que j'aime bien, je lui montre un petit peu, je lui fais comme une petite morale un peu pour lui dire. J'essaye aussi de l'arnaquer un peu, ça veut pas dire. Et au début je lui parlais beaucoup de l'iPhone 12. Et là comme ça il dit je vais prendre ce téléphone. Et il m'a pris l'iPhone 13. Donc là j'ai été trop contente. Il a pris comme ça, vraiment premier degré un peu. Le pire c'est que je sais où il est caché dans la maison. Ça, faut être discret un petit peu quand on cache les cadeaux. Même si je crois encore au Papa Noël. Je sais qu'il est là et que je l'aurai. Enfin, normalement, je vais l'avoir. Faut que je me tienne à carreau quand même. Mais je sais que je l'ai, mais je l'ai pas vraiment, quoi. Et ça m'énerve, attends, là. Parce que moi, je suis impatient. Je t'aime, maman, mais je tiens ça de ma maman quand même. Merci beaucoup, César, du coup, d'avoir parlé avec moi encore aujourd'hui. Et à la prochaine, alors bye bye. Bye bye Gaëlle, merci beaucoup.